bienvenue dans Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques. Vous avez peut-être déjà entendu parler du kibbutz de Yad Hashmona, le fameux kibbutz messianique. Mais connaissez-vous son histoire et savez-vous qu'il abrite un jardin biblique? Non? Eh bien ça tombe bien. Grâce à Valérie, aujourd'hui, on va tout savoir. Allez, on suit le guide les amis. Bonjour Valérie. Shalom Stéphanie. Merci beaucoup de nous accueillir au kibbutz ou au moshav de Yad Hashmona. Justement, est-ce que tu peux nous raconter, nous parler de l'histoire de Yad Hashmona? Yad Hashmona, c'est très intéressant parce que c'est un kibbutz messianique qui a été fondé par des chrétiens finlandais qui sont venus en Israël dans les années 60-70. Ils ont commencé à être volontaires dans les kibbutz et moshav aux alentours d'ici. Et ils avaient sur le cœur de pouvoir avoir une terre et de faire partie de la terre d'Israël, de pouvoir avoir une petite part de la terre pour faire souvenir les 8 juifs qui avaient été exterminés en Finlande. Donc ces Finlandais ont été très pionniers, ils ont construit des petites cabanes, ils ont un peu vécu le camping au début, sans électricité, sans eau, donnée par l'État d'Israël. Juste, ils leur ont donné cette petite colline qui était en fait une déchetterie et ils ont nettoyé et lavé. Sur leur cœur surtout, c'était de pouvoir connecter avec des gens du pays qui avaient aussi cette foi en Yeshua. Des Israéliens sont arrivés dans les années 75 et se sont mélangés à eux. Finalement, ce village en fait est devenu vraiment un village israélien, messianique, et ça comporte à peu près 100 familles maintenant. La particularité de Yad Hashmona, c'est justement que ce site abrite un jardin biblique. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce jardin, Valérie? Voilà, alors ce jardin a été créé dans les années 2000 et avec l'intention de pouvoir recréer des sites pour se rappeler de ces temps bibliques. Il y a plusieurs choses, il y a la synagogue. Nous avons aussi le pressoir à huile, le pressoir à vin. Nous avons un mikvé qui était un lieu de baptême aussi à cette époque-là. Nous avons une vieille tente comme quand Abraham vivait dans le désert et comme les peuples vivaient à cette époque-là. Nous avons la tour de contrôle et nous avons l'aire de battage. Et tout ça, on est bien d'accord Valérie, ça a été reconstitué. C'est un village qui a été reconstitué, c'est pas des fouilles archéologiques que vous avez fait dans ce lieu. Non, c'est un jardin qui a été reconstitué avec des vraies antiquités et avec ce temps pour pouvoir se replonger dans ce temps biblique. Entendu. Et justement, en parlant de ça, je vois les pierres là de la synagogue. C'est pas des pierres qu'on trouve à Jérusalem. Je me trompe? Voilà, ça c'est une pierre qu'on trouve en Galilée et c'est exactement comme ça que la synagogue était faite. Il faut savoir que la synagogue c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu où les gens venaient pour fêter, pour célébrer, pour écouter celui qui avait à dire quelque chose, aussi pour se rencontrer et à prier ensemble. Et c'était un lieu où tout le monde fréquentait tous les jours. Donc plus un lieu communautaire qu'un lieu religieux tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, c'était un lieu communautaire où on pouvait célébrer toute fête et aussi lire les livres de la loi, parce que les personnes n'avaient pas une Bible à la maison, mais ils venaient à la synagogue pour pouvoir lire la Bible ensemble. C'était un lieu communautaire, Bet Knesset, une maison de rencontre. Valérie, derrière toi, il y a une vue splendide et il paraît que cette vue nous plonge également au sein de l'histoire biblique. Est-ce que c'est vrai? Voilà, tout à fait. On peut voir depuis ici, on peut voir le territoire qui a été attribué à la tribu de Juda, le territoire qui a été attribué à Dan, et là, tout est Benjamin. Toute la tribu de Benjamin avait reçu ce territoire, donc on peut vraiment bien observer avec un très beau temps. On voit aussi ici la vallée d'Ayalon, où il y a eu le combat, que Josué est venu
protéger les Gabaonites avec qui il avait fait alliance contre les 5 rois philistins. Et il a prié et imploré Dieu pour arrêter le soleil, pour pouvoir avoir la victoire sur cette guerre. C'est exactement ici que ça s'est passé. Waouh! Le jardin biblique, il a un autre atout selon moi, c'est qu'il est vraiment à proximité de Kiryat Yarim. Est-ce que ça voudrait dire que l'arche de l'Alliance aurait transité par ici? Effectivement, il est bien possible que le coffre de l'Alliance est passé par là. Quand Avinadav a été chercher le coffre de l'Alliance qui était à Beth Shemesh, il l'aurait ramené à Kiryat Yarim, où il serait resté 20 ans. Et après, David serait venu de Jérusalem pour prendre le coffre, mais on connaît l'histoire, en allant à Jérusalem, il est tombé, ils ont été maudits, il est revenu, le coffre de l'Alliance est resté 3 mois chez Obed-Édom, qui est exactement là où il a été vraiment béni, Obed-Édom, lui et sa famille. Et on dit que c'est vraiment un lieu en fait vraiment saint, Kiryat Yarim, très important aux yeux des Juifs et des chrétiens, où le coffre de l'Alliance serait resté ici. Merci les amis pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau reportage. En attendant, je vous dis à très bientôt à Jérusalem.